Bonjour, chers voyageurs de Voyage Louise Drouin. Je suis à refinaliser des petits détails sur un magnifique voyage dont j'ai envie de vous parler ce matin. C'est un programme que nous réalisons chez nous depuis plusieurs années, une croisière absolument fantastique qui s'adresse beaucoup aux amoureux de grands paysages, de nature, à ceux qui ont envie de voir des endroits encore assez sauvages. Je vais vous parler d'une croisière dans les fjords de la Norvège, les magnifiques fjords de la Norvège. Cette croisière-ci, nous avons le bonheur de la réaliser encore à nouveau cette année à une superbe période de l'année qui est le début juin. Donc la croisière se réalisera du 5 au 18 juin. C'est un 14 jours, 12 nuits. Donc c'est un programme qui vraiment vous comblera si vous aimez la détente, la nature, de belles visites, parce que chez nous, toutes les visites sont incluses. Donc, c'est un des plus de nos croisières, surtout si on pense à la Norvège, aux croisières, surtout en Norvège. C'est agréable d'avoir toutes les visites déjà planifiées, organisées et réservées pour vous et inclus dans le tarif quand on regarde à la fin. Il faut quand même y penser. Ça représente souvent de très bons montants quand on n'a pas de visite incluse. Le programme se fait accompagné par Diane Verville-Caron et Michel Caron. Donc, Diane et Michel sont des amoureux aussi de la nature, mais ce sont aussi de grands croisiéristes. Ils ont fait énormément de croisières. Et Diane et Michel sont très heureux de partir avec vous pour faire les fjords de la Norvège en 2020. Donc, ce programme se fait sur un bateau de Royal Caribbean, un bateau que j'aime beaucoup, un bateau sur le Jewel of the Sea. Le Jewel of the Sea, le bateau du Jewel, ce sont des navires de la génération de la classe Radiance. Donc, le Radiance, le Sérénade, le Brillance et le Jewel étaient au tout début donc des bateaux que Royal Caribbean ont commercialisés avec de grandes fenêtres, avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de boiseries, avec du cuivre. Donc un peu, moi ça me fait un peu penser à nos beaux bateaux quand on rêve d'un bateau plutôt transatlantique. Vous savez, les beaux bateaux de charme. Donc c'est un bateau avec beaucoup de cachet, beaucoup de charme. Royal Caribbean travaille très bien, mais ils font surtout de très beaux itinéraires croisières pour ceux qui sont amoureux justement de beaux ports d'escale et de beaux endroits à visiter. Donc le Jewel of the Sea a été quand même tout rénové. C'est sûr que c'est des bateaux qu'ils maintiennent toujours très bien et ça fait partie des beaux bateaux de 90 000 tonnes, pas trop de passagers. Donc c'est quand même intéressant pour ceux qui aiment faire une croisière donc plus détente. Donc ce bateau fera escale à plusieurs endroits. Donc premièrement, nous avons organisé les visites, pas les visites, mais les vols avec KLM. Donc, KLM, la compagnie néerlandaise, c'est toujours une compagnie régulière très appréciée par tous nos voyageurs. Et vous serez justement vraiment sur des très belles heures de vol. Il faut pas oublier qu'il y a pas de vol direct de Copenhague, sur Copenhague. Donc, comme la croisière débute à Copenhague, se termine à Copenhague, c'est certain que cette croisière de 11 nuits à bord, eh bien, il faut être acheminé à Copenhague. Nous avons besoin d'un vol avec correspondance. Et j'ai vraiment privilégié le vol de KLM pour sa belle correspondance de 2 heures seulement à l'aller et au retour. On a seulement 2 heures en correspondance à Schiphol, qui est un aéroport très intéressant en plus pour pouvoir justement se dégourdir avant de repartir. C'est avec eux que nous avions la meilleure correspondance et les meilleurs vols sur Copenhague. Donc KLM sera votre fournisseur aérien, donc on volera avec KLM sur cette belle croisière et nous allons nous installer bien sûr une nuit avant à Copenhague. Copenhague avec la façon dont on fait toujours nos beaux devancements de croisière. Plusieurs croisières débutent à Copenhague, donc nous avons l'habitude avec nos hôteliers, avec nos guides, on a nos guides francophones partout, donc d'orchestrer les meilleures visites à vous faire voir pour Copenhague. Vous aurez la croisière des canaux, c'est la petite Venise du Nord. On se promène à Copenhague sur Nieven, qui est probablement ma rue piétonnière favorite d'Europe, avec tous ces beaux bars, ces couleurs et ces belles maisons. Vous aurez aussi, bien entendu, la visite découverte de la ville avec ses palais, parce que, bon, pas Amsterdam, mais Copenhague a de très beaux palais à vous montrer.
donc en plein cœur de la ville. On fait également à Copenhague un petit village qu'on appelle Dragør. Donc, vous allez découvrir correctement donc la belle ville de Copenhague avant d'embarquer sur votre bateau de croisière et partir à la découverte donc de la Norvège. Votre première escale, parce qu'après avoir passé une journée en mer, c'est toujours le fun, ça, de faire un premier début, on embarque sur le bateau et on découvre notre navire la première journée avant de s'attaquer aux escales croisières prévues pour cette belle croisière. Donc, vous arrêtez tout premier, donc premier coup de cœur assuré, Stavanger. Donc, Stavanger qui est absolument magnifique, une ville splendide. C'est là que vous allez découvrir la beauté de ces belles villes. On pourrait peut-être dire village, mais je pense qu'on va dire quand même ville, mais avec un charme certain. Donc, quand on débarque dans le centre-ville, quand on voit Stavanger avec toutes ses maisons, ses couleurs, vous allez être sûrement impressionné. Ensuite, on traversera un endroit mythique important qui s'appelle le cercle polaire. Donc, vous allez vraiment faire la traversée mythique du cercle polaire. Bon, avec justement, on sait qu'on est maintenant traversé de l'autre côté, en zone un petit peu plus polaire. Faut pas avoir peur, hein, parce que même si on dit polaire, lorsque j'ai fait à plusieurs reprises cette croisière à la même période en juin, bien entendu, c'est une croisière en zone plus fraîche. Donc, on pense à des températures qui pourraient atteindre peut-être un 20 degrés, mais vous allez peut-être vous tenir plus entre 15 et 18. Donc, c'est quand même des températures très agréable pour voyager et surtout pour découvrir ces endroits nordiques. Après la traversée du cercle polaire, bon, un arrêt sur la petite ville de Tromsø, sa belle église, ses ponts, encore là un beau petit village à découvrir. Et la navigation, elle est toujours magnifique. Quand on fait la Norvège, c'est probablement ce qui va vous plaire le plus. C'est toute la belle navigation parce qu'on parle de petites villes agréables où on fera des arrêts. C'est toujours bien de débarquer à terre, mais c'est durant toute la navigation où vous allez vraiment apprécier la croisière de Copenhague, au départ de Copenhague sur les fjords. Donc, le prochain arrêt, endroit encore plus mythique, vous allez être vraiment rendu dans le nord complètement. Donc, on est à Honningvaag et là, vous avez la chance de voir la belle sculpture qui marque justement la sculpture sur le cercle polaire, un endroit le plus au nord pour la Norvège. C'est un endroit majestueux, c'est magnifique. Et il faut pas oublier qu'en juin, c'est une période quand même très appréciée à cause de la durée du jour. On s'approche dans ces endroits-là d'un soleil de minuit. Donc, ce sont des endroits où vous allez avoir une luminosité. J'apprécie beaucoup juin pour la Norvège ou même mes mers baltiques, mes croisières, pour avoir justement cette chance de profiter pleinement de toutes nos soirées à bord avec la lumière qui est toujours là. Donc, Honningvaag, en mer une petite journée avant d'arriver à Ålesund. Ålesund, un coup de cœur, un autre beau petit village encore là. Vous allez être enchanté de découvrir juste l'architecture est toujours fantastique, la propreté. La Norvège, c'est un endroit sécure, c'est un endroit propre, c'est un endroit magnifique avec de très belles fleurs. Quand on se retrouve dans des endroits nordiques, c'est un peu la même chose en Alaska. On fleurit beaucoup, on met beaucoup de fleurs et c'est ça qui est toujours le plus apprécié. Un autre endroit magnifique maintenant pour voir un peu plus les fjords. Vous allez avoir des navigations spectaculaires à travers les fjords avant d'arriver dans le petit village de Flam. Flam, c'est l'approche de Flam qui est spectaculaire. Les falaises escarpées, on voit plusieurs photos justement qu'on se rappelle peut-être d'avoir vues lors de reportages sur la Norvège. Et Flam, nous avons profité de l'occasion pour vous faire une balade de train. Donc, de prendre un train typique là-bas et de faire l'excursion en train qui amène un autre point de vue de ces beaux fjords. De Flam, maintenant, l'apogée des fjords, c'est Geiranger. Je suis certaine qu'à Geiranger, vous allez être vraiment fasciné, surtout quand le capitaine fait la belle navigation. Il ne faut pas oublier qu'on est avec un gros bateau de 90 000 tonnes. On navigue des fjords spectaculaires et le capitaine à Geiranger va s'approcher des 7 chutes, parce qu'il y a un endroit qu'on appelle les 7 chutes, et vous fera profiter d'un panorama en faisant un 360 degrés quelques reprises. Donc, c'est toujours, wow, c'est toujours très, très beau. Des moments magiques dont je me souviens encore très, très bien de ma dernière croisière. On part de Geiranger, une petite journée en mer. Dernière journée avant de revenir sur Copenhague en mer, c'est toujours encore là quelque chose de très agréable. On profite de notre bateau pour une dernière fois, on ferme les valises, on n'est pas pressé, on règle tout. Donc, c'est quand même une très belle façon de terminer avant justement notre débarquement et notre transfert vers l'aéroport. Donc, c'est une croisière avec toutes les visites incluses, comme j'ai déjà mentionné. Nous avons aussi chez Voyage Louise Drouin
les transports, aller-retour vers l'aéroport de Dorval. C'est tellement agréable de pas se casser la tête avec les transports. Je pense que pour plusieurs, c'est une façon justement de bien commencer un voyage. Nous avons les transports de Trois-Rivières, les transports de Sorel, les transports de Drummondville. On fait pas des boucles, hein? On fait des transports indépendants. On prend certaines personnes des fois sur la route, ne serait-ce que Contrecœur ou ailleurs, donc des endroits sur la route. Et nous avons également le transport de Québec via Orléans Express. Nous aurons aussi la possibilité, pour ceux qui le désirent, de commencer déjà les vacances et d'avoir une nuit à l'hôtel. Bien sûr, quand on dit que c'est un vol vers l'Europe, on sait qu'on part en soirée. Ben, c'est le temps, on monte tranquillement. Si on part d'une région éloignée, on laisse notre voiture à l'hôtel et on garde notre nuit incluse avec le stationnement pour la dernière nuit au retour de notre voyage. On passe une nuit avant de retourner chez nous. C'est une façon qui est aussi très appréciée. Donc, pour ceux, par contre, qui n'ont pas besoin de transport, on vous fait un crédit aussi sur votre voyage parce que pour nous, c'est tout inclus. Ce qui est intéressant, nos rencontres pré-départ, je serai toujours heureuse et présente pour les remises pré-départ. Une remise pré-départ, c'est une rencontre avec tous vos voyageurs, vos futurs amis de voyage, et c'est une rencontre aussi qui vous prépare très bien pour tout ce dont vous aurez besoin pour la croisière, pour réaliser ce beau voyage. On vous remet également un beau carnet voyage. On vous donnera aussi l'accès à ce carnet sur vos accès tablettes. Nous avons aussi les récits et photos voyage chez nous. Si jamais vous voulez aller déjà découvrir un peu à quoi ressemble la croisière des fjords, bien, je vous invite à aller dans récits et photos voyage sur notre site web louisedrouin.com et d'aller justement visualiser des photos, lire les récits de certaines croisières qui ont été réalisées dans ce beau coin du monde. Nous avons un brunch retrouvailles. Vous serez conviés après votre voyage, bien sûr, à revenir à nouveau à Drummondville où on fait toujours nos brunchs retrouvailles semi-annuels parce qu'on fait aux 6 mois des brunchs pour nos derniers voyageurs des derniers 6 mois. Et vous vous rencontrez à nouveau, c'est très agréable, on échange des photos, c'est des beaux brunchs qui sont toujours très, très appréciés de nos fidèles voyageurs. Donc, cette croisière, écoutez, je vous en parle avec beaucoup de plaisir. Pour moi, la Norvège fait partie des coups de cœur de paysages. Je suis une amoureuse de paysages. Quand on parle de Norvège, j'y étais encore récemment et je peux vous dire que je suis toujours en amour avec ce qu'on découvre en Norvège. Et les Norvégiens, c'est un peuple absolument extraordinaire. Donc, peut-être un petit voyage en Norvège sera prévu avec Diane et Michel. Donc, je vous souhaite de réaliser un jour cette belle croisière et de regarder justement pour ne pas la manquer. C'est certain que c'est une des croisières très appréciées. Elle est vraiment près d'être un programme garanti déjà pour 2020. On a garanti déjà énormément de départs pour notre programmation 2020. Et celle-ci, ben, il nous manque peut-être un couple et on devrait garantir le voyage vraiment prochainement. Donc, au plaisir, bonne écoute et au plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup.